Ça fait un petit moment. Et ça fait maintenant un an que je suis le Seigneur. Je le suis vraiment de tout mon cœur. Je me mets à fond. Et c'est comme ça qu'on doit célébrer l'éternel, pour moi, dans mon cœur, ma part. Et dans cette nouvelle année qui a commencé, je suis tombé malade. Et moi, dans mon cœur, j'avais une conviction, c'était qu'un enfant de Dieu ne tombe jamais malade. Pour moi, je ne devais pas tomber malade. Ça faisait un an que je n'étais pas tombé malade, même pas un jour. Et j'étais fier de cela. Et dans cette nouvelle année, je suis tombé malade. Et au début, pendant les 3 premiers jours, j'avais une grosse migraine à la tête, je ne comprenais pas. 3 jours après, Qu'est-ce que j'ai dit 3 jours après, j'ai commencé à avoir une infection à la gorge. Et on pensait que c'était une angine. Et je ne suis pas allé au docteur, ils ont pris le Doliprane et j'attendais, je laissais passer. Et là, en fait, je commençais à vouloir un peu, je ne comprenais pas. J'ai un peu levé le poing contre Dieu, j'étais rebelle, je disais Seigneur, pourquoi moi je disais à ma honte, il y a 8 milliards de personnes sur Terre et moi je suis la personne, je n'arrive pas à tomber malade. Et je disais pourquoi toujours ça tombe sur moi et je me plaignais sans cesse. Et après j'ai compris qu'il y avait des gens plus malheureux que moi. Et je suis rentré dans ma chambre et j'ai prié quand même. J'avais mal à la gorge, je n'avais pas parlé, mais quand j'étais dans la prière, on dirait que ma maladie elle partait, je vous l'ai déjà vérité. J'arrivais à prier, j'arrivais à chanter, j'arrivais à tout faire. Mais quand je voulais manger, j'arrivais pas. Quand je voulais boire de l'eau, j'arrivais pas. Avec le respect que je vous vois, quand j'essayais même d'avaler ma salive, je n'y arrivais pas. Mais quand j'étais dans ma chambre en train de prier, là j'y arrivais. Et à un moment donné, le pasteur Gino, il m'appelle, il me dit Josué, il me dit pourquoi tu ne vas pas au docteur? Et j'avais pris des rendez-vous au docteur, mais je n'allais pas, j'étais trop fatigué et je me disais ça va passer, je prends le Doliprane, je me disais que c'était le Covid. Je ne savais pas, on pensait peut-être que c'était une angine. Alors on est parti au docteur, il nous a prescrit des médicaments et ma femme, elle avait une angine à la gorge, une angine blanche. Au bout de 2 jours, c'est passé. Et moi, ça ne passait pas. Et j'avais encore mal. Et je comptais les jours, j'avais l'impression que ça avait duré un mois. Et j'étais isolé, j'avais plein de pensées, vraiment, je me détruisais tout seul. Et je ne comprenais pas. Et à un moment donné, je suis allé au docteur et on est re-allé et ça ne passait pas. Et au 7e jour, j'ai dit à ma femme, je dis si ça ne passe pas, je dis je vais à l'hôpital. Et j'appelle le docteur et je lui explique que ça ne passe toujours pas et il me dit va à l'hôpital. Et je vais à l'hôpital et je me rends compte qu'en fait ça fait 7 jours complets. Et là je comprends que Dieu est là-dedans. Et que c'est le but de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi, mais je laisse faire Dieu. Et avec la prière de l'église, je suis guéri. J'ai été guéri. Je suis rentré dans la chambre, le médecin il m'appelle, il me dit viens, on va te faire une ponction. Ça veut dire qu'il devait me mettre une aiguille dans la gorge et tout m'enlever. Quand moi j'étais de l'autre côté, quand j'attendais mon tour, il y avait mon cousin Jimmy et ma mère qui parlaient à l'accueil et la femme leur disait il va souffrir, il va regretter d'être tombé malade. Et moi j'étais de l'autre côté, je les entendais. Et quand je commence à rentrer, je savais qu'ils avaient peur dans leur cœur, mais moi je n'avais pas peur, en fait je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça allait vraiment vite. Et quand je suis rentré, et la femme elle commence à me parler, et elle me dit Josué, elle me dit monsieur, elle me dit vous allez manger? Je dis oui. Et 1 heure avant, en fait je ne me rendais pas compte. Je pouvais manger, je buvais tout faire. Et j'ai dit à la dame, si vous m'auriez dit que je ne fallait pas manger, je ne vais pas manger. Elle me dit, mais c'est pas grave, ça ne gênera pas, et on va le faire quand même. Mais je ne me rendais pas compte que Dieu déjà m'avait guéri. Et j'ai pu manger, j'ai pu tout faire. Et grâce à cela, je pense que ça a pu freiner, et que la dame n'a pas pu toucher. Et après, la dame, elle m'a dit, le docteur m'a dit, on ne va pas laisser, ça s'est fait tout seul, ça a dégonflé, tout est parti, il n'y a plus rien. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, je suis allé voir tout le monde, et ils ne comprenaient pas. Et moi, dans mon cœur, j'étais convaincu que c'était mon église qui avait pris. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire.